Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va faire une boîte avec l'explosion board. Qu'est-ce que cette boîte a de différent avec celle qu'on a déjà faite? Déjà son format, et ensuite elle aura une fenêtre en acétate qu'on pourra, si on le désire, transformer en checkerbox. Donc voilà l'extérieur, l'intérieur, et voilà ici l'intérieur de la boîte où j'ai mis quelques cartes. Alors je l'ai faite avec que des chutes de l'album Moon Enemy que j'avais fait en décembre ou janvier 2020, je ne me rappelais plus. Il me semble que c'était décembre 2020. Alors cette boîte, elle va mesurer 19,5 par 14,3 sur une profondeur de 5 cm. Celle qu'on va faire sera profonde seulement de 3 cm, puisqu'on va uniquement se servir de la même distance qu'il y a entre le couvercle pour faire le fond. Mais si vous voulez faire celle-ci qui est un peu plus profonde, je vous dirai les dimensions qu'il faut prendre pour le cucu de la boîte. Alors, pour faire la boîte, on va déjà prendre du cardstock pour le fond de la boîte. Et là, on va prendre un morceau qui mesure 19,7 par 24,7, soit 7 pouces 3 quarts par 9 pouces 3 quarts. Et on va la positionner comme ceci et on va faire nos plis sur lead. Donc au niveau du couvercle, on va faire un pli, on va marquer l'angle, on tourne, on plie, on marque l'angle, on tourne, on plie, on marque l'angle, on tourne, on plie, on marque l'angle. Pour celles qui n'ont pas la planche, je rappelle qu'il faudra faire des plis à 2,8 cm de chaque bord. Donc 2,8, 2,8, 2,8, 2,8 du bord et vous marquerez vos angles bien entendu. Donc ça c'est pour le fond. Si vous voulez faire la boîte la plus profonde, il faudra prendre un morceau de cardstock qui mesure 29,2 par 24,1 cm et il faudra marquer à XXS et non plus ici au niveau de lead. C'est la seule différence. Donc pour celles qui n'ont pas la planche, il faudra faire vos plis à 5 cm. Donc 5 cm ici, vous tournez 5 cm ici, 5 cm et 5 cm de chaque bord. C'est la seule différence entre les deux boîtes. L'une est plus profonde que l'autre. Ensuite, pour le couvercle, on va prendre un morceau de cardstock qui va mesurer, cette fois-ci, 20 par 25 cm, soit 7 pouces 7/8 par 9 pouces 7/8. Et là, on va faire nos plis au niveau de lead du couvercle également. On marque l'angle, on tourne, lead, on marque l'angle, on tourne, lead, on marque l'angle, on tourne, lead, on marque l'angle. Et pour celles qui n'ont pas la planche, 2,8 de chaque bord. Ensuite, sur le couvercle, comment on va faire notre fenêtre? C'est très simple. On prend notre bord ici, on le plie et on fait un trait au stylo. On prend notre bord ici, pareil, on fait un trait au stylo ou au crayon. Ici, la même chose, ici, la même chose. Ça va nous former un rectangle qu'on va tout simplement couper avec des ciseaux. Ensuite, on va prendre un morceau d'acétate assez épais qui mesure 17,5 par 12 et on va venir le coller ici à l'intérieur. Une fois que notre acétate est collé, on va prendre ici un morceau de papier. Celui-là, alors moi j'ai pris également dans mes chutes, hein. J'avais fait un album House of Roses et il me restait du papier, du coup j'ai pris dans mes chutes. Donc mon morceau mesure 19 par 14. Ce que j'ai fait, c'est que avant de coller mon acétate, je l'ai posé comme ceci, puisque je voulais avoir une jolie image ici dans ma fenêtre. J'ai marqué mon cadre. Vous pouvez également le faire avec le petit rectangle que vous avez coupé. Vous le posez sur la partie que vous voulez et hop, j'ai formé mon cadre. Et je vais venir tout simplement coller ça comme ceci.
Alors moi c'est du stylo effaçable, soit vous faites en sorte que vos traces ne se voient pas, soit moi je vais passer un coup de pistolet à chaud et puis je vais retirer de toute façon les marques. Donc moi je le colle comme ça à l'intérieur. Pour l'autre boîte j'avais fait autrement. En fait j'avais coupé une petite image, donc un tout petit peu plus large que ma fenêtre. J'avais d'abord posé du scotch mousse avant de coller mon image pour faire ma checkerbox. Et ensuite j'ai collé mon papier tout simplement par dessus pour faire une checkerbox comme ceci. Et pour ici j'avais découpé des rectangles à la bonne largeur et à la bonne hauteur pour pouvoir faire un cadre autour. Voilà la différence entre les deux. Une fois que j'ai fait ça, je vais, alors si vous désirez d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de coller une image derrière ici, hein. Vous pouvez très simplement faire votre fenêtre et puis ne décorer que le cucu de la boîte. Et puis comme ça, en fait, de votre fenêtre, on verra la profondeur de la boîte. Donc il y a 3 façons de faire. Donc je voulais vous montrer déjà 2 façons différentes de faire la décoration. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre les papiers ici à l'extérieur du couvercle, ici à l'extérieur de mon cucu de boîte et à l'intérieur ici en fait de la boîte. Pour l'intérieur de la boîte, le papier décor va mesurer 18,7 par 13,7. Au niveau des extérieurs et de l'intérieur, ici sur les côtés, les papiers vont mesurer 2,5 par 13,7, on en coupe 4, et sur les plus grandes largeurs, 2,5 par 18,7, et on en coupe 4. Ici, pour le couvercle, les grandes largeurs vont mesurer 2,5 par 19, on en coupe 4, et sur les côtés, 2,5 par 14, et on en coupe 4 également. Donc moi, j'ai choisi ce papier-là pour le couvercle, puisque de toute façon, j'ai pris, comme je vous l'avais expliqué, dans les chutes. Donc je vais déjà commencer à décorer l'extérieur, étant donné que vous savez que l'intérieur, on ne le décore pas tout de suite, puisqu'il faudra attendre d'avoir déjà raccordé notre boîte avant de coller nos papiers décor. Donc là, je prends 2 petits morceaux que je colle. Ensuite, je colle 2 grands. Donc là, moi, je ne fais pas attention au sens, étant donné que c'est du papier brique et que l'autre sera du papier feuille. Mais faites très attention au sens de la décoration de votre boîte si vous utilisez du papier avec un sens. Comme ici pour les poissons, j'ai fait en sorte que tout soit dans le même sens, pour que ça fasse joli, bien entendu. Donc là, je vais faire mes plis dans le sens de l'intérieur, puisque j'ai mon étiquette qui est assez vilaine ici. Je vais préférer la mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, vous pouvez également, avec le heat gun, donc le pistolet à air chaud, venir chauffer l'étiquette et la retirer. Ça reste un petit peu collant tout de suite après, mais au bout de quelques minutes, ça ne colle plus du tout. Donc ça, c'est mon intérieur. Et maintenant, je prends les grandes longueurs de l'extérieur et je viens coller ça ici. Donc, hop, la première, je mets la deuxième, ensuite je mets celle des côtés, donc les plus petites. Donc 1 et 2. Donc voilà pour ce qu'on peut décorer tout de suite. Ensuite, on va prendre les ciseaux et comme à notre habitude, on va couper le triangle de droite sur les 4 côtés de la grande boîte, donc du couvercle, et sur les 4 côtés de la base. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends
le triangle, je mets de la colle dessus et je viens fermer comme ceci. Je prends mon triangle, je mets de la colle, je viens fermer et je fais exactement pareil aux 4 angles. Donc voilà pour la base et je vais faire la même chose avec le couvercle. Donc rebelote, je mets de la colle, je presse, je mets de la colle, je presse, je mets de la colle, hop, et la dernière, je mets de la colle et je ferme. Et maintenant, on va pouvoir venir décorer avec notre papier décor l'intérieur. Pour décorer le couvercle à l'extérieur. Donc, je vais faire une technique et c'est exactement la même technique que j'ai fait pour décorer le couvercle ici à l'extérieur et pour décorer le couvercle ici à l'intérieur. Donc, je prends de nouveau 2 morceaux de 14 par 2,5 et 2 morceaux de 19 par 2,5. Donc là, je les prends dans ce sens-là, je les mets coin à coin et je viens couper ici d'un coin à l'autre. Je vais les poser comme ça. Je fais pareil ici, je pose coin à coin. C'est important d'être bien dans les coins pour que ce soit le plus régulier possible. Ensuite, je prends la grande partie du bas, je fais la même chose pour la gauche, comme ceci, et pour la droite, hop, comme ceci. Alors bien sûr, c'est une technique que moi j'aime bien parce que je trouve que ça fait joli un cadre comme ça. Vous pouvez également couper un grand rectangle de 19 par 14 et couper le centre comme on l'a fait pour le haut de la boîte, tout simplement en retirant 2,5 de chaque côté, ou plutôt en faisant une marque à 2,5 du bord de chaque côté et en retirant l'intérieur. Moi je préfère faire comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Ensuite on met de la colle, je colle la partie du haut. Alors ne soyez pas perturbés par mes traces de stylo, elles vont être effacées après. Comme je vous l'ai dit, c'est du stylo effaçable, donc avec le heat gun ça part très facilement. Donc ensuite en mettant coin à coin ici, en faisant attention, hop, voilà, et ici en bas comme ça, et à droite pour terminer comme ça. Donc voilà, bien entendu vous pouvez agrémenter avec des chipboards, avec des petites fleurs, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez et vous pouvez vous éclater pour terminer la déco des boîtes. Vous pouvez également prendre dans les chutes ou dans du cardstock rose et couper des morceaux de 10 par 15 ou plutôt de 10,5 par 15,5 pour pouvoir y coller vos photos 10 par 15. Et puis vous pouvez en faire une boîte à photos ou une boîte cadeau, c'est vous qui choisissez. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la différence va être dans la profondeur de la boîte. Donc celle qu'on vient de faire à la même profondeur au niveau du couvercle et du socle de la boîte. Donc ça nous donne une boîte moins épaisse. Et au niveau de l'autre boîte, elle est un peu plus profonde. Donc celle-ci mesure à peu près 2 cm et demi, 3 cm, puisqu'avec le couvercle posé sur le socle, ça fait à peu près 3 cm. Et la grande mesure en tout 5 cm de profondeur. Donc avec à peu près le même papier, donc les mêmes tailles à peu près de papier, un tout petit peu plus pour celle-là, et jouer différemment au niveau des plis, vous voyez qu'on peut faire déjà 2 boîtes différentes et ça c'est assez sympa. Donc voilà les filles, ça va être un tuto court mais un tuto assez sympa à faire.
J'espère que vous avez compris également pour la checker box. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!